C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je vais voir la fille que j'aime depuis 5 ans. Je vais la retrouver aujourd'hui. Je lui ai même acheté des fleurs. Je suis sûr qu'elles vont lui plaire, mais, sur le chemin, alors que je marchais, je la vois sortir d'un hôtel avec un autre garçon. Dès que mon crush me remarque, elle se met à crier « Est-ce que tu me suis ?» En voyant ça, je n'en crois pas mes yeux. Je lui dis « Ça fait 5. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas me voir parce que tu étais occupé, mais qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel avec ce type ?» En entendant ça, mon crush répond « C'est une blague ? Je ne t'ai jamais pris au sérieux. Tu n'es qu'un canard. Et pourquoi devrais-je me souvenir de ton anniversaire ? Tu n'es ni riche, ni beau. » En entendant ça, je me sens complètement humilié. Ne me suis plus jamais. Tu ne m'intéresses absolument pas. Tu me dégoûtes. Dégage de ma vue et ne m'énerve pas plus. En disant ça, elle me gifle, ce qui fait tomber les fleurs que je tenais à la main. Et elle ne s'arrête pas là. Elle marche dessus et les écrase. En voyant ça, mon cœur se brise et je lui dis, maintenant je comprends quel genre de fille tu es. Si jamais je te suis à nouveau, alors je suis vraiment un chien. En disant ça, je commence à partir. En m'entendant, mon crush dit, regardez-le, il se la joue maintenant. Le garçon avec elle dit, laisse tomber, ne t'occupe pas de lui. En marchant, je me disais, ma vie universitaire était si prometteuse, et voilà comment je la vis. J'étais obsédé par une fille qui n'en aurait jamais rien eu à faire de moi, quoi que je fasse. Après avoir perdu 5 ans pour elle, je jure que je préfère mourir célibataire plutôt que de courir à nouveau après une fille. Félicitations, vous avez été connecté au système de Canard. Vous avez reçu votre premier fonds de Canard, 1 million. Votre quête principale est de rendre toutes les filles folles de vous. Si vous échouez, la totalité de votre fonds de Canard sera gelée. En voyant ça, je suis furieux et je me dis, je venais juste de décider de ne plus être un canard, et voilà que ce système apparaît. Mais qu'est-ce que c'est que ce système de Canard ? J'ouvre alors le système et j'essaie de comprendre. En gros, je suis censé utiliser l'argent du fonds pour séduire de jolies filles. Mais ça ne m'intéresse plus de courir après les filles. Alors, ce million que j'ai reçu du fonds, je vais l'utiliser pour moi-même. Le système me donne une carte de crédit avec ce million dessus. D'abord, j'achète quelques bonbons là-bas. Le système me donne immédiatement un avertissement. Vous avez dépensé 12 yuan. Mais aucune fille n'a été impressionnée. En voyant ça, je comprends que ce système ne me donnera que des avertissements. Pas de vraie punition. Je ne vais pas obéir à ce système. Qu'est-ce qu'il peut bien ? Je sors du supermarché et je me dis, c'est vraiment génial de dépenser de l'argent pour soi. Et ce n'est que le début. Maintenant, je vais acheter des choses beaucoup plus chères. J'entre dans un magasin de vêtements et j'y. L'une des filles me reconnaît dès qu'elle me voit. En me regardant, elle dit à l'autre fille, c'est l'inchuant de notre université, celui qui courait après la reine de beauté de notre département, Kian Kian. La fille qui l'accompagne est vraiment très jolie. Elle me regarde et dit. Le système m'informe que l'affection de Mexing a augmenté de 5 points. Il me donne immédiatement toutes les informations sur cette fille. Nom, YE Mexing. Âge, 22 ans. Apparence, 8,3 sur 10. En voyant cette fille, je me dis. C'est la beauté du campus de l'université de Jinghua. La beauté du campus, YE Mexing. Après m'avoir vu, est-ce que c'est donc ça, la méthode pour impressionner les filles. Ça veut dire que je dois dépenser tout cet argent petit à petit sur moi-même, et en voyant ça, les filles viendront à moi d'elles-mêmes. Au moment où je sors du magasin, Mexing m'interpelle, l'inchuant, es-tu ici pour faire du SH ? En entendant ça, je lui réponds, je ne m'y connais pas vraiment en mode. J'ai juste acheté ce que la vendeuse de ce magasin m'a recommandé. J'ai encore besoin de chaussures et d'une montre. Dis, Mexing, tu as bon goût en matière de mode ? Tu veux bien m'aider à faire du shopping ? En entendant ça, Mexing répond, ne t'en fais pas, j'ai très bon goût. Quel est ton budget pour aujourd'hui ? J'hésite un instant et je lui dis, environ 5 à 600 000. En entendant ça, les deux filles sont sous le choc, et leur affection pour moi n'augmente même pas. Elles doivent sûrement penser que je mens. Bref, Mexing me demande, tu veux qu'on fasse les boutiques ensemble ? Je réponds, pourquoi pas ? C'est une aubaine pour moi.
Je me dis que c'est l'occasion rêvée. Je sors immédiatement ma carte et j'achète cette ceinture sans hésiter. La ceinture coûte 4800 yuan, mais qu'est-ce que ça peut me faire? C'est le système qui paie. Bref, après ça, l'affection de Mexing augmente à nouveau de 5 points. Ensuite, nous allons dans un magasin de chaussures. Ces chaussures coûtent 7300 yuan. L'affection de Mexing. Son affection augmente encore. Après ça, nous entrons dans une boutique de montres. Mexing prend une Rolex et dit « Cette montre est belle, mais elle est très chère. » Est-ce que L'argent m'a complètement aveuglé. Bref, cette montre coûte 528 000 yuan. Mexing est maintenant très impressionné, et son affection augmente de nouveau. Je sors de la boutique avec les deux filles en me disant « Je n'ai même pas encore dépensé d'argent pour les filles elles-mêmes. » Mon plan principal est d'acheter des choses chères pour frimer devant elles. C'est alors qu'arrive mon ex-béguin et son petit ami. En me voyant, elle se met à crier « Linchuan, quand est-ce que tu vas enfin arrêter de me suivre? Et maintenant, tu me harcèles. » En entendant ça, je lui dis « Sérieusement, tu exagères un peu. C'est fou, j'étais venu dans ce centre commercial pour faire du shopping, et derrière moi, son ami dit à Mexing. C'est cette fille, Zhang Yan, pour qui Linchuan a craqué pendant 5 ans, mais maintenant, on dirait qu'elle l'a. Si tu n'es pas en train de me suivre, qu'est-ce que tu fiches dans ce centre commercial de luxe? Tu n'as même pas les moyens d'acheter quoi que ce soit ici. En entendant ce qu'elle dit, je suis vraiment furieux. La colère monte et je lui lance « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ce centre commercial appartient à ton père, ou quoi? Reste loin de Zhang Yan. Si tu la suis encore une fois, j'appelle la police et je te fais jeter en prison. » Je réponds à son petit ami « Pense ce que tu veux, je fais juste du shopping avec une amie. » En entendant ça, Zhang Yan dit « Tu ne pouvais pas trouver une meilleure excuse. » Mexing s'avance avec un sourire, me prend la main et me demande « Linchuan, que se passe-t-il? Pourquoi ces gens te barrent la route? » Je lui réponds « Oh, ce n'est rien, ils sont juste fous. » Mexing dit alors « Si ce n'est rien d'important, allons voir cette boutique là-bas. » Je dis à Mexing « Il y a un salon de beauté juste devant. Tu as tant fait pour moi aujourd'hui, alors je paie ton soin. » En disant cela, je commence à avancer avec les deux filles. Zhang Yan et son petit ami reconnaissent tous les deux Mexing. Ils sont très surpris et se disent « Mais c'est Mexing. La plus belle fille de l'université de Jianghe. Tous les garçons craquent pour elle. Linchuan vient d'une famille pauvre, alors comment peut-il faire du shopping dans un centre commercial aussi cher? » Zhang Yan dit « Je n'arrive pas à y croire non plus. » Suivons-les. Je me dirige vers le salon de beauté dont j'ai parlé. Là-bas, j'achète des soins de la peau pour les deux filles. Zhang Yan observe tout de loin et se dit « Il a acheté des forfaits de soins aussi chers sans même hésiter. Depuis quand Linchuan a-t-il autant d'argent? » À l'intérieur du salon, je suis assis sur un canapé, regardant des articles de marque de luxe. Zhang Yan me regarde. Elle remarque aussi ma montre. Elle n'arrive pas à croire que j'ai pu acheter une Rolex aussi chère. Le système me donne des informations sur Zhang Yan et dit « Nom de la fille, Zhang Yan. Apparence, 8 sur 10. » Après avoir été témoin de ça, l'affection de Zhang Yan a augmenté. Je suis surpris de voir ça, parce que pour cette fille, je n'ai rien. Après m'avoir vu, son affection a augmenté. On peut vraiment tout faire avec de l'argent. Je me fais aussi couper les cheveux dans ce salon, puis je sors. Mexing sort avec moi. En me voyant comme ça, il n'a jamais fait attention à lui, et maintenant qu'il a dépensé de l'argent pour son apparence, il est soudainement devenu si beau. L'affection de Mexing augmente à nouveau. Zhang Yan et son petit ami me suivent toujours. En me voyant, Zhang Yan dit « C'est étrange. » L'affection de Zhang Yan augmente encore une fois. Comme Zhang Yan n'arrêtait pas de me fixer, son petit ami est devenu jaloux. Je me dis intérieurement, c'est peut-être mieux de dépenser de l'argent pour moi que pour quelqu'un d'autre. Je regarde ma montre, il est déjà tard. Je dis aux deux filles, vous devez avoir faim, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'à l'étage supérieur. Tu parles de ce restaurant réputé à l'étage? Il est très cher. On pourrait aller dans un endroit plus abordable. Tu as déjà payé pour nous au salon. Mais je dis à Mexing, oh, ce n'est pas un problème. Le dîner est pour moi. Zhang Yan entend ça de loin. Elle dit à son petit ami, Jun, je veux aussi aller dans ce restaurant. Zhang Yan, tu n'as pas besoin de rivaliser avec Linchuan pour tout. En entendant ça,
Zhang Yan se met en colère et dit, ne me dis pas que tu es encore plus pauvre que l'Inchuan. Je l'ai quitté pour toi, tu sais. Jun répond, d'accord, ne fais pas ta difficile, je t'y emmène. J'arrive au restaurant avec les deux filles. Nous sommes en train de savourer un dîner incroyable quand son affection augmente à nouveau. Zhang Yan est également assise à la table juste en face de la nôtre. En me voyant, elle se demande comment ce Linchuan a bien pu. L'affection de Zhang Yan augmente encore. Jun, voyant cela, se met en colère et lui dit, « Eh, ça fait un moment que tu fixes Linchuan. Arrête de le regarder. Après le dîner, tu viens avec moi dans ma salle de cinéma privée. » Zhang Yan répond, « Non, aujourd'hui. Je rentre chez moi. » En entendant cela, Jun s'énerve, « Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dépensé tellement d'argent pour toi aujourd'hui et maintenant tu ne veux pas venir avec moi ? Très bien, fais ce que tu veux. » Quand Jun s'en va, Zhang Yan se dit, « Ce Jun, quel obsédé. Juste parce que je ne suis pas allé avec lui dans sa salle de cinéma privée aujourd'hui, il s'est fâché et il est parti. » Elle se met à penser à Linchuan et se dit, « Linchuan ne m'a jamais traité comme ça. » Nous sortons du restaurant. Maxime sort son téléphone et dit, « On s'est vraiment fait tard ce soir, je dois rentrer. Ajoutons-nous sur WeChat pour pouvoir discuter plus tard. Au fait, Linchuan, mon anniversaire est dans quelques jours. Si tu as le temps, est-ce que tu viendras à ma fête ? » En entendant ça, je réponds, « Bien sûr, pourquoi pas ? Je viendrai à ton anniversaire. » Après leur départ, je me dis, « Aujourd'hui, j'ai obtenu un total de 53 points grâce aux jolies filles, mais pourquoi ma mission n'est-elle pas encore terminée ? Dois-je dépenser l'intégralité du million du fond du système ? En la voyant, je me dis, mais pourquoi cette fille me suit-elle ? Zhang Yan m'attrape la main pour m'arrêter et me demande, Linchuan, pourquoi traînais-tu avec Maxing aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux ? Je lui réponds, en quoi ça te regarde ? Elle enchaîne, Linchuan, tu es en colère contre moi ? Je sais que je n'étais pas avec toi pour ton anniversaire. Que tu sois devenu si riche, c'est encore pire. Tu ne m'as jamais acheté la moindre chose chère. Et même là, je ne t'ai rien dit. Oui, d'accord, je suis allé à l'hôtel avec Jun. Mais toi aussi, tu traînais avec Maxing aujourd'hui. Et aujourd'hui, juste pour toi, je ne suis pas allé dans sa salle de cinéma privée avec Jun. Allons, nous. J'ignore ces paroles et j'entre dans une boutique de sacs. Zhang Yan me suit. Tout en marchant derrière moi, elle me demande, « Tu vas t'excuser. Je n'ai plus rien à faire de toi, alors pourquoi est-ce que je m'excuserais ?» Zhang Yan ne prête pas attention à mes mots et va regarder un sac cher. Le tenant dans sa main, elle dit, « Je sais que tu dis tout ça parce que tu es en colère contre moi, mais je sais que tu tiens encore à moi. Si tu m'achètes ce sac à 13 000 $. Cette fois, j'ignore les paroles de Zhang Yan, je choisis un sac et je le prends. Je ne fais pas attention à cette folle. J'apporte le sac au comptoir, je sors ma carte et je l'achète. En voyant ça, Zhang, tu as acheté un sac à 18 000 $ et tu ne pouvais même pas m'en acheter un à 13 000. En entendant ça, je dis à Zhang Yan, demande des cadeaux aux garçons avec qui tu vas à l'hôtel, pas à moi. N'as-tu donc aucune honte ? Espèce de mendiante. En entendant ça, Zhang Yan se met en colère. J'ai insulté Zhang Yan, et pourtant, son affection a augmenté de 2 points. Je commence à me demander, est-ce qu'elle aime se faire insulter ? Bref, après ça, je rentre chez moi et, sur mon lit. Félicitations, vous avez terminé la première quête. Vous recevez un bonus supplémentaire de 100 000 $ et vous pouvez également participer à un tirage au sort. Je regarde les récompenses de ce tirage. Il y a même une pilule de raffinement corporel. J'essaie de tenter ma chance et je participe à cette loterie. Ce tirage me donne 5 points de stats supplémentaires. La récompense n'est pas si spéciale, mais c'est quand même pas mal. J'ajoute ces 5 points supplémentaires à mes stats et mon corps commence à se sentir un peu plus léger. Si je continue à recevoir des points de stats, je pourrais peut-être même devenir Superman. C'est alors que je reçois une notification du système. La deuxième manche du système a commencé. Vous recevez un fonds de 10 millions et si vous terminez cette manche, et 2 tirages de loterie supplémentaires. Et tout ce qui restait de ce million de fonds, nous le gelons. En voyant ça, je saute de mon lit. J'avais reçu 1 million la première fois, mais cette fois, qu'est-ce que je devrais acheter avec cet argent cette fois-ci ? Le lendemain, je me rends chez un concessionnaire automobile. La vendeuse qui y travaille me connaît déjà.
Elle pensait que j'étais fou, alors elle ne va pas me prendre au sérieux. Mais je peux aussi augmenter le niveau d'affection de cette fille. Je peux aussi augmenter son niveau d'affection. Et de toute façon, je dois acheter une voiture. C'est faire d'une pierre deux coups. J'entre dans le showroom. L'amie de la vendeuse me remarque. Elle dit, ce Chuan ressemble à un mannequin. Je n'ai encore rien fait et l'affection de Bing-Xing a déjà augmenté de 5 points. Le système me donne immédiatement ces informations. Nom, Shen Bing-Xing. Apparence, 8,5. Bing-Xing s'approche de moi et dit, Lin Chuan, quelle voiture t'intéresse? Je lui demande quelle est la meilleure ici. Et c'est le dernier modèle de Mercedes. Elle commence à me la présenter. Le prix de la voiture est de 3,7 millions. Elle me demande ce que j'en pense. Je lui dis directement que je l'achète. En entendant ça, Bing-Xing est sous le choc. Je lui dis qu'on va signer le contrat. Je paie et j'achète la voiture, et nous signons le contrat. Bing-Xing tient le contrat dans ses mains. Une de ses amies dit, c'était si facile pour lui d'acheter une voiture. Il l'a achetée si facilement. Je me tiens devant elle et je leur dis, maintenant, je veux faire un essai. Pouvez-vous envoyer quelqu'un avec moi? Je paierai un supplément. Qui du showroom voudrait venir avec moi? L'ami de Bing Xing la pousse en avant en disant, c'est ta chance. Vas-y avec lui. Bing Xing s'avance aussi et dit, pour l'instant, tout le monde est occupé. Occupé, mais je serai libre dans un petit moment. Et de toute façon, je dois aussi faire des courses dans le coin. Pouvons-nous y aller? Nous partons ensuite pour le centre commercial. Nous arrivons peu de temps après. L'amie de Bing-Xing est très contente et dit, enfin. C'est la première fois que je monte dans une Mercedes. À ce moment-là, je reçois un message de Zenian sur mon téléphone. Lin Chuan, je te donne une autre chance. Tu peux encore t'excuser. En voyant ça, je me mets en colère et la bloque immédiatement. Bing-Xing me voit faire et demande, Lin Chuan, qu'est-ce qui ne va pas? Je réponds, rien, juste un message indésirable. Voulez-vous prendre un thé avec moi? En entendant ça, un ami de Bing-Xing arrive. Il lui demande, Bing-Xing, qu'est-ce que tu fais ici? Bing-Xing me présente en disant, je suis avec mon camarade de fac. Il s'appelle Lin Chuan. Nous sommes venus faire du shopping. Pourquoi ne te joins-tu pas à nous? La fille qui accompagne l'ami de Bing-Xing dit, nous allions déjeuner, pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous? En entendant ça, je réponds, oui, pourquoi pas? Après le déjeuner, c'est ma tournée, on peut tous aller au spa. Après quoi, nous nous rendons dans un restaurant. Ma famille est aussi dans le commerce automobile. Si jamais une autre voiture t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Je lui réponds, je n'ai pas acheté une voiture chère cette fois. J'ai juste pris un modèle basique pour me déplacer. Et pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'acheter autre chose. L'ami de Bing-Xing est choqué de m'entendre dire voiture basique et dans sa tête. Elle se dit, ce type vient d'appeler une Mercedes à 3,7 millions de dollars une voiture basique. L'ami de Bing-Xing dit, comment un étudiant peut-il avoir les moyens de frimer devant lui? Ta voiture à 800 000 n'est rien à côté de la sienne. Puis, le type ajoute, mais quand même, les mecs devraient avoir une voiture de luxe pour le statut. Au fait, Lin Chuan, quels sont tes plans après la fac? Si tu veux, tu peux venir travailler dans mon entreprise. Je te trouverai un bon poste. Travail dure quelques années, et après ça, tu pourras peut-être. Non, non, ce ne sera pas la peine. Merci. Je prévois de lancer ma propre affaire. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a fini de déjeuner, quelqu'un veut aller au spa. En entendant ça, le type dit, pourquoi des mecs iraient au spa? Je n'y vais pas. Mais le type est là, debout et furieux. Lin Chuan, tu m'as bien eu. Un peu plus tard, les filles sortent. Elles se sont toutes bien amusées. Le type s'approche d'elle et demande, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? J'en avais marre d'attendre. Bref, la fille qui était avec lui. Le garçon, en entendant ça, dit, il a juste payé ton spa. Il n'a pas fait une si grosse dépense que ça. Pendant ce temps, moi, qui suis au comptoir. Le forfait spa de luxe complet est à 40 000 dollars. Je sors immédiatement ma carte et je paie. En entendant le prix de 40 000, l'ami de Bing-Xing est stupéfaite. Le type aussi est abasourdi d'entendre 40 000.
Bing-Xing sourit. Elle est en train de sourire. La fille qui accompagne le type dit « Je te l'avais dit ». L'inchuan n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Le type répond « Et alors ?» Il fait juste son intéressant. J'en suis sûr. Après ça, je vais dans un magasin d'appareils photo. Le type, l'ami de Bing-Xing, me dit « Tu es étudiant, un appareil de base à 50 000 devrait suffire. Mais si tu veux vraiment frimer, prends la version premium à 100 000. » Je demande directement au propriétaire du magasin « Quel est le meilleur appareil que vous ayez ?» Il me. Le prix est de 380 000. Je sors immédiatement ma carte et je dis « D'accord, je prends celui-là. » Il veut un appareil photo ? En voyant ça, le garçon est sous le choc. Il se dit, il vient d'acheter un appareil photo à 380 000. Et sans même y réfléchir. Comme si tout cet argent ne représentait rien pour lui. Je connais beaucoup de gens riches. Mais même eux y réfléchissent à 2 fois avant d'acheter quelque chose d'aussi cher. Je n'ai jamais vu quelqu'un dépenser autant d'argent aussi facilement. L'ami de Bing-Sheng s'approche d'elle et lui dit « C'est ta chance, Bing-Sheng. Pourquoi tu ne le séduirais pas pour qu'il tombe amoureux de toi ?» En voyant ça, je me dis « C'est assez facile d'augmenter l'affection au début, mais ça devient de plus en plus difficile avec le temps. Il me faut une nouvelle cible. » Je leur dis à tous « J'ai quelque chose à faire, alors je vais y aller en premier. » Bing-Sheng dit « Nous devrions y aller aussi. » Nous disons au revoir à ses amis, et après ça, nous. Et je me rapproche un peu trop. Bing-Sheng dit « Non, ce n'est pas la peine, on peut prendre un VTC. D'ailleurs, il y a un salon de l'auto dans quelques jours. Il y aura beaucoup de voitures de luxe. Tu voudrais venir ?» Je pose ma main sur son visage et je lui dis « Bien sûr que je viendrai. Garde-moi une place. » Cette fille s'appelle Limbuxia. Il y a quelque temps, elle est partie en voyage à la plage. La plage n'est pas très loin d'ici. Allez, il est temps d'aller la voir. La scène change et on voit Limbuxia. Elle est allongée sur la plage, en train de siroter son verre de vin. Ses amis sont là avec elle. On va bientôt faire du jet ski, et il y a 2 personnes assises dessus. Je vais essayer d'inviter Limbuxia. C'est alors que son ami lui dit « Tu t'es regardé dans un miroir ?» L'autre type, celui au t-shirt biscuit, ajoute « Et mec, il faut savoir rester à sa place et ne pas rêver trop grand. » Les 3 connaissent leur place et se mettent à rire entre eux. C'est à ce moment-là que je lui dis « Je suis aussi à l'université de Jianghe. J'ai entendu dire que tu es très doué en jet ski. » Les 3 garçons sont stupéfaits. Ils se disent « D'où sort celui-là ? Et comment ose-t-il l'aborder directement comme ça ?» Limbuxia me dit « Dis au moniteur. Tu aurais dû réserver à l'avance. Il n'y a plus de jet ski de libre aujourd'hui. Il faut une réservation. » En voyant ça, le garçon aux cheveux rouges dit « Limbuxia, tu as tout à fait raison, ignore-le. » Mais à ce moment-là, l'affection de Limbuxia augmente. Le système me donne immédiatement ces informations et m'indique aussi que Limbuxia. En voyant ça, je me dis, ça veut dire qu'elle ne m'a pas encore reconnu. Dès qu'elle me reconnaîtra, nos 2 scores d'affection fusionneront. Pour moi, c'est devenu un jeu d'enfant. Je vais forcément l'impressionner. Je dis à Limbuxia, tu dis que. Après avoir entendu ça, Limbuxia dit, si le propriétaire des lieux te donne la permission, je t'apprendrai personnellement à faire du jet ski. Je réponds, d'accord, marché conclu. Après avoir dit ça, je me dirige vers le bureau du propriétaire. Le garçon aux cheveux rouges est très surpris et se dit, ce type est un sacré frimeur. C'est impossible que le propriétaire lui donne la permission. Sinon je mangerai tout le sable de cette plage. Limbuxia regarde les 3 garçons. Elle dit à son ami, il se moque de lui. Son ami répond, au moins, ce garçon qui vient d'arriver a eu le courage de te parler. Il est bien mieux qu'eux. Sa 3e amie est d'accord. Et, j'ai eu la permission. Le patron ici est vraiment sympa. En entendant ça, les 3 garçons sont stupéfaits. Je dis à Limbuxia. Maintenant, comme tu l'as promis, tu vas m'apprendre à en faire. Après ça, nous prenons un jet ski et partons faire un tour. En chemin, je lui prends la taille, ce qui la fait rougir.
Mais elle ne dit rien, elle se contente de me regarder. Je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne répond toujours rien. Les garçons nous regardent, l'un et moi. Pourquoi l'un est-elle en train de lui apprendre? Et t'as vu? Ce type a posé sa main sur sa taille. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Pendant ce temps, les gens qui attendaient déjà. Comment se fait-il que ce garçon et cette fille fassent du jet ski avant nous? On faisait tous la queue, non? C'est alors qu'un membre du personnel dit, ce garçon n'a pas coupé la file. Il a acheté le jet ski. C'est pour ça qu'il peut l'utiliser quand il veut. En entendant ça, les garçons sont encore plus stupéfaits. J'ai entendu dire que les jet skis de cette marque coûtent au moins 200 000 yuan. Le type au t-shirt biscuit dit, ah, ces gosses de riches. À partir d'aujourd'hui, ce type est mon ennemi. L'un et moi revenons sur la plage. L'un a aussi compris ce qu'il s'est passé. Elle dit, c'est donc pour ça qu'aucun membre du personnel ne t'a arrêté. Tu as acheté le jet ski. Est-ce que mes amis et moi pouvons l'utiliser aussi? Je lui réponds, oui, bien sûr. Tes amis sont mes amis. Allez-y toutes les trois, amusez-vous. Profitez en maintenant, et après, on ira se balader tous les quatre. En entendant tout ça, les trois garçons s'approchent de moi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes à ton service. Bref, nous passons un bon moment sur la plage. Lundi, il se fait tard, on devrait y aller. Au fait, tu es dans quel département à l'université? Je lui réponds, je m'appelle Linchuan. Et je suis du département d'automatisation. En entendant ça, l'un est complètement sous le choc. Elle se dit, Linchuan. Ça veut dire que c'est le même type qui courait après Zhang Yan. Les deux scores commencent à fusionner, et au final, l'affection tombe à 30. Ça veut dire que toute l'affection que j'avais accumulée a chuté d'un seul coup. Ça signifie que l'un, parce que impressionner ses filles, c'est un jeu d'enfant pour moi. Je dis à l'un, oui, tu as raison, je suis bien ce Linchuan. L'un répond, mais tu es très différent des rumeurs qui courent sur toi. Est-ce que tu es toujours? Et au fait, on pourrait s'ajouter sur Ocha? On pourrait sortir ensemble la prochaine fois. Mais elle répond, on a prévu d'aller à Heartstring le week-end prochain. Tu peux venir avec nous si tu veux. Je lui dis, ah oui, pourquoi pas? Je viendrai, c'est sûr. Puis je me dis en moi-même. Soudain, une notification du système apparaît. L'affection de Zhang Yan a encore augmenté. En voyant ça, je me mets en colère. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber, je ne veux plus y penser. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Je m'en vais. La scène change. Son petit ami, Jun, est au volant et lui dit, tu penses encore à ce Linchuan? Allez, on verra ça plus tard, allons d'abord à l'hôtel. Mais Zhang Yan répond, Jun, je n'en ai pas envie. Je veux rentrer chez moi. En entendant ça, Jun s'énerve et dit, et tu te fiches de moi? Tu m'as fait dépenser tout mon argent et maintenant tu ne veux plus aller à l'hôtel? Zhang Yan se met aussi en colère et réplique, tu ne penses qu'à ça, à l'hôtel? Tu n'arrêtes pas de répéter hôtel, hôtel. En entendant ça, Jun devient furieux. Il attrape Zhang Yan et lui crie, très bien. Tu veux rompre, c'est ça? Alors pourquoi tu es encore assise dans ma voiture? Sors de ma voiture. Et il la jette vraiment hors du véhicule, l'abandonnant sur le bord de la route avant de partir. Zhang Yan est assise sur la route, en pleurs. Elle envoie un message à Linchuan. Jun m'a laissée toute seule ici. Bref, un peu plus tard, elle rentre chez elle. Ses deux amis viennent la voir et lui demandent, Zhang Yan, tu étais parti avec Jun, n'est-ce pas? Alors pourquoi reviens-tu dans cet état? Zhang Yan leur répond, Jun m'a abandonné sur le bord de la route, en pleine tempête. En entendant ça, si ça ne marche plus avec Jun, sors avec Linchuan. À ce moment-là, le téléphone de Zhang Yan sonne. Elle est toute contente, pensant que c'est un appel de Linchuan, car elle lui avait envoyé un message. Elle espère que Linchuan l'aime encore. Mais en réalité, l'appel vient de Jun. Voyant cela, son ami derrière elle dit, donne-moi ton téléphone. Je vais m'occuper de ce Jun. Zhang Yan, j'ai oublié de te dire. L'argent que je t'ai envoyé il y a quelque temps, je le veux maintenant. C'est environ 30 000. En entendant ça, l'ami de Zhang Yan s'exclame, quel genre d'homme es-tu? L'argent que tu as. En entendant ça, Jun dit, ça ne te regarde pas, alors tais-toi. Et si tu redis un mot,
je vais te ruiner, compris? Zhongyan intervient, et je suis allé à l'hôtel avec toi tant de fois, et maintenant tu me réclames de l'argent? Jun répond, ça, je m'en fiche. Si tu ne me rembourses pas, je te poursuis en justice. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour toi. Après avoir dit ça, Jun raccroche. Zhongyan est furieuse. Son ami à lunettes dit, s'il te poursuit vraiment en justice, il y a de grandes chances que tu perdes. Tu devras le rembourser. Zhongyan se met à pleurer et dit, dites-moi ce que je dois faire maintenant. Une de ses amies répond, arrête de pleurer. Il te reste encore l'inchuan. S'il peut s'acheter une Mercedes. Mais son ami à lunettes n'est pas d'accord et lui dit, tu vas demander de l'argent à l'inchuan? Tu n'as pas honte? Zhongyan prend son téléphone et dit, l'inchuan m'a bloqué. Il ne me parle plus. En entendant ça, son ami rétorque, il est juste en colère contre toi. Si tu arrives à le reconquérir, il reviendra vers toi en un clin d'œil. À ces mots, Zhongyan dit, je. En entendant ça, son ami se met en colère et dit, ce l'inchuan est vraiment un salaud. Il avait dit qu'il prendrait toujours soin de toi, et maintenant que tu as des problèmes, il ne peut même pas t'aider. Attends, je vais lui parler tout de suite. C'est alors que je reçois un message de l'ami de Zhongyan. Elle m'explique que Zhongyan a rompu avec Jun, et que Jun veut que Zhongyan lui rembourse tout son argent. 30 000 yuan, ce n'est rien pour toi. Après avoir lu ces messages, je lui réponds, écoute-moi bien. Je n'en ai rien à faire de Zhongyan. Maintenant, après avoir vu mon message, les amis de Zhongyan deviennent folles et disent, maintenant que l'inchuan a un peu d'argent, son attitude a complètement changé. Est-ce qu'il se prend pour un roi? Ce ne sont que 30 000 yuan. En entendant ça, l'amie à lunettes pense en elle-même, même s'il est riche, alors, il devrait te donner de l'argent? Et maintenant qu'il est riche, il devrait sortir avec toi. Zhongyan prend son téléphone et dit, l'inchuan est riche maintenant. Je dois le reconquérir à tout prix. Et sur ce, elle commence à partir. L'amie à lunettes se dit en elle-même. La scène change, nous sommes à l'université. Je suis à la cafétéria avec quelques-uns de mes amis. Nous sommes assis en train de déjeuner. Soudain, ils me disent tous, l'inchuan, j'ai entendu dire que Zhongyan te cherche partout à Hejiang. On dirait qu'elle s'intéresse à toi. Même si elle venait pour me supplier, je ne retournerai jamais avec elle. Je me dis en moi-même, je pensais devoir attendre jusqu'à demain, pour que mon affection soit au maximum, mais je ne sais pas pourquoi, celle de Zhongyan a soudainement augmenté de 30, sans aucune raison. Maintenant, puisque l'ami de Zhongyan lui dit, appelons-la Yan, Yan, suis-moi vite. J'ai entendu par un camarade de classe que l'inchuan est à la cafétéria. Je suis sûr que si tu vas le voir en personne, il cédera à coup sûr et sera de nouveau fou de toi. En entendant ça, Yan répond, oui, tu as tout à fait raison. Il m'a couru après pendant 3 ans, et maintenant, je vais enfin être sa copine. Je suis sûr qu'il ne pourra pas refuser. Leur amie à lunettes est aussi avec elle. Elle dit, sérieusement, je n'ai plus rien à vous dire. Je suis assis avec mes amis. L'ami de Yan lui dit, elle allait le faire, mais juste au moment où Yan prenait son courage à 2 mains pour venir vers moi, Mexing est arrivé. Depuis quand l'inchuan et Mexing sont-ils si proches? Je dis à Mexing, salut, Mexing, tu m'as surpris. L'ami de Yan lui dit alors, tu vois. Elle parle en souriant à tout le monde. Puis, quand Mexing s'en va, c'est Bingxin qui s'approche de moi. Elle me demande, l'inchuan, tu n'as pas oublié le salon de l'auto, j'espère? Je lui réponds, non, ne t'en fais pas. Yan est également surprise en voyant Bingxin. Elle se dit, mais c'est la plus belle du département de finance. En voyant ça, l'ami de Yan demande, mais depuis quand l'inchuan est devenu un tel playboy? C'est alors que l'un entre dans la cafétéria. Elle s'approche de moi et me dit, l'inchuan, j'ai réservé le complexe hôtelier. Je t'enverrai les. Je la coupe. Je suis toujours à l'heure. En voyant l'un aux côtés de l'inchuan, l'ami de Yan est encore plus stupéfaite, et elle se demande ce qui est en train de se passer. D'abord Mexing, puis Bingxin, et maintenant l'un. Elles sont toutes après l'inchuan. Mais allez voir, ils ont l'air très proches. Les amis de l'inchuan, eux aussi, sont sidérés de voir autant de filles lui parler. Ils sont tous sous le choc. Ils se demandent tous comment c'est possible. L'un d'eux dit, ah,
maintenant je comprends pourquoi il ignorait Yann. Il a de bien meilleures options, apparemment. C'est là que Yann s'approche de ma table, s'incline et me supplie, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû te larguer le jour de ton anniversaire. S'il te plaît, remettons-nous ensemble, comme avant. C'est ce que tu as toujours voulu, non? En voyant ça, mes amis sont encore plus choqués. Mais je ne prends pas les paroles de Yann au sérieux. Je lui dis, mais de quoi tu parles? On ne sortait même pas ensemble, alors comment pourrait-on se remettre ensemble? Entre nous. Yann se met à pleurer et dit, je me suis déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que dois-je faire d'autre? Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Avant. Tu prenais tellement soin de moi. Je réponds, Yann, je suis très sérieux quand je dis ça. D'accord? Entre toi et moi. L'ami de Yann s'approche, la prend dans ses bras et me lance, l'inchuant. Comment peux-tu être aussi cruel? Yann s'est déjà excusé. Regarde-la, elle est en larmes. Et tu ne la pardonnes toujours pas? Ton cœur est-il devenu de pierre? J'ignore les délires de ces folles et je sors de la cafétéria. À peine dehors, le système m'informe que le niveau d'affection de Yann a augmenté. Je suis sous le choc. Comment a-t-elle pu être impressionnée? J'avais seulement besoin de 20 points d'affection, mais maintenant j'en ai beaucoup plus. Ces points vont être gaspillés. C'est alors que je reçois un message de Mexigne, l'inchuant, ma fête d'anniversaire est après-demain. Si tu es libre, il faut absolument que tu viennes. Changement de scène. Le surlendemain, on voit Mexigne célébrer son anniversaire avec ses amis. Tout le monde rit et plaisante, quand soudain, j'arrive par derrière et je dis, salut tout le monde. Mexigne se retourne immédiatement et me dit, l'inchuant, te voilà. Va t'asseoir. Je réponds à Mexigne, comment aurais-je pu ne pas venir après ton invitation? Joyeux anniversaire, Mexigne. Tu es de plus en plus belle chaque année. Arrête un peu avec tes flatteries. C'est alors que le gérant du restaurant arrive avec 2 verres de vin et dit, joyeux anniversaire, ma jolie. Viens par ici, boire un verre avec moi. Mexigne s'approche de lui et dit, merci beaucoup, monsieur le gérant. Il répond, oh, ne me remercie pas pour la réduction. Ça, je peux te la faire quand tu veux. Allez, viens boire un verre de vin avec moi. C'est alors qu'un ami de Mexigne s'interpose, repousse le gérant et lui dit, vous. En entendant ça, le gérant s'énerve. Oh, toi la petite, arrête de jouer les innocentes. Tu m'as bien demandé une réduction, alors maintenant, je n'aurai même pas le droit de te toucher un peu. Assieds-toi et bois ce vin avec moi sans discuter, sinon je vous mets tous à la porte. L'ami de Mexigne rétorque, notre réservation est pour 2h30, alors pourquoi devrions-nous partir avant? Le gérant ricane, c'est ta copine qui me draguait tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai fait une réduction supplémentaire. Allez-y, essayez de faire quoi que ce soit, je m'en fiche, mais vous osez me chercher des noises? Le gérant poursuit, t'es juste un gamin de la classe moyenne, alors arrête de faire le malin, compris? T'essaies de me faire peur, ou quoi? L'ami aux cheveux longs de Mexigne abandonne, et c'est à ce moment-là qu'un autre de ses amis arrive. Il est du genre bodybuildé. Dès son arrivée, il dit au manager, tu veux te faire frapper ou quoi? Le manager. Je vais juste me laisser tabasser par toi, m'allonger par terre, et demain, tu m'offriras une grosse voiture. Si tu ne me la donnes pas, je porterai plainte contre toi pour agression. Le bodybuildé se calme, il a eu peur. C'est alors que l'ami à lunettes de Mexigne dit, je suis le président du conseil des étudiants. Un seul mot de ma part, et plus aucun élève de l'université ne viendra dans ce restaurant. Le manager dit, oh non, ne fais pas ça, j'ai si peur. Tu te moques de moi, gamin? Des gens comme toi, j'en vois défiler des dizaines. Le type à lunettes abandonne aussi. Le manager dit, n'oubliez pas un truc. Tout le monde vous blâmera, vous, pas moi. Maintenant, sortez d'ici ou j'appelle la sécurité. Tous les amis de Mexigne sont désemparés. Mexigne pense, aucun de mes amis n'a pu gérer la situation. Ils sont tous les 3 inutiles. Mon seul espoir repose sur l'inchuant. C'est le seul qui puisse faire quelque chose. Mais quand Mexigne regarde l'inchuant, il est sur son téléphone, pas du tout intéressé par l'affaire. En voyant cela, Mexigne se dit, on dirait que j'ai mis trop d'espoir en lui. Quand j'ai besoin d'aide, il ne me prête même pas attention. Moi, qui suis assis sur mon téléphone, le système m'informe que l'affection de Mexigne a baissé de 10 points. Je pense, oui, laisse l'affection chuter. L'affection pour ma tâche a déjà atteint son maximum.
Je la ferai remonter à la prochaine tâche pour maximiser mes profits. L'affection de Mecheng baisse encore de 10 points. Et maintenant que 20 points d'affection de base ont finalement été perdus, c'est à mon tour de jouer. D'abord, je prends mon téléphone et je paie leur addition. Une notification du système apparaît, mission principale terminée. 200 000 $ et 2 tirages au sort obtenus. La troisième mission offrira un fonds de 100 millions, et la récompense pour l'avoir terminée sera de 300 000 $. En voyant ça, je me dis, cette fois, j'ai eu 100 millions. Allez, mon pote, c'est parti. Il est temps de rendre ces filles à nouveau folles de moi. Je me tourne vers ce manager. Je le pointe du doigt et je lui dis, « Eh, le gros, ramène-toi ici. » En entendant ça, le manager se dit, « Et maintenant, ce gamin ?» Le bodybuilder dit, « Mec, tu es resté silencieux tout ce temps, tu veux vraiment aggraver les choses ?» Le type à lunettes dit, « Si nous trois n'avons rien pu faire, que peux-tu faire ?» À peine l'a-t-il vu qu'il l'a reconnu. C'est une montre Philippe d'au moins 2 millions de yuan. Pardonnez-moi, monsieur, je ne vous avais pas. Je m'excuse pour mon erreur. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Que puis-je faire pour vous? En voyant le manager jouer un tel cinéma, tout le monde était abasourdi. L'ami de Mexing dit, « Pourquoi le manager est-il si effrayé après avoir vu l'inchuan? Ce n'est qu'un pauvre type. » Mexing, ravi, pense, alors l'inchuan attendait le bon moment. L'affection de Mexing augmente de 20 points. En voyant ça, je me dis que les points que j'avais perdus, je les ai récupérés dans mon Mexing 3. Mon esprit est vraiment redoutable. C'est alors qu'une serveuse s'approche et dit, « Monsieur Lin, voici votre vin. Veuillez le vérifier. » Plusieurs autres serveurs arrivent, posent toutes les bouteilles de vin et repartent. Le garçon à lunettes vérifie le prix de toutes les bouteilles, et chacune coûte plus de 250 000. Le manager revient vers moi et s'excuse. Mexing s'approche et me dit, « Merci, l'inchuan. Si tu n'avais pas été là, ce type nous aurait sûrement chassés. » L'affection de Mexing augmente à nouveau. C'est alors que le propriétaire du restaurant fait son entrée. Il s'avance et demande, « Qui parmi vous est Monsieur Lin ?» Le manager est choqué de voir le patron et lui demande, « Patron, que faites-vous ici ?» Je m'approche du patron, lui serre la main et je dis, « Merci d'être venu. » Le patron dit, « Montons, il y a un salon privé où nous pourrons discuter tranquillement. » Je pars avec lui. Nous nous asseyons sur le canapé. Le patron me dit, « En voyant votre montre, j'ai compris que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Je vais aller droit au but. Les frais de transfert sont de 1,2 million, et le loyer annuel s'élève à 500 000. Et comme vous l'avez dit, si, je dis au propriétaire, vous semblez être un homme honnête, vous n'essayez pas de me soutirer plus d'argent. C'est d'accord, je vous achète l'endroit. Signons le contrat. Ensuite, je redescends avec le patron. Le patron s'adresse à tout le personnel et leur dit, j'ai une annonce à faire. J'ai vendu ce restaurant à Monsieur l'inchuan. Désormais, il est votre nouveau patron. En entendant cela, les amis de Mexing sont abasourdis. Le garçon à lunettes s'exclame. L'inchuan a acheté tout le restaurant. À ce moment, j'appelle une jeune femme et je lui dis, à partir de maintenant, tu es la manager. Tu t'occuperas de la direction. En entendant cela, l'ancien manager tombe à genoux. Il se jette à mes pieds, en pleurant, se met à me supplier, « Monsieur, cette fille ne pourra pas gérer ce restaurant. Si ce restaurant n'est pas géré correctement, vous allez perdre de l'argent. » Je lui réponds, « Et vu la façon dont tu te comportes avec les clients, en les intimidant, un de ces jours, les clients finiront par ne plus jamais revenir. Alors, dégage d'ici en silence, compris ? » Après ça, je vais vers Mexing. En me regardant, elle pense, l'inchuan a fait tout ça pour moi. Comment pourrais-je jamais le remercier ? L'affection de Mexing, cette fois, augmente de 1500. Le type à lunettes dit, il a dépensé des millions sans réfléchir. C'est un type vraiment dangereux. Le bodybuilder ajoute, s'il vous plaît, après avoir vu ça. Le type en blanc dit, de nous tous, c'est lui qui a le plus de chances de conquérir Mexing. Ce l'inchuan me fait l'effet d'un playboy qui essaie de l'impressionner. On voit que Mexing coupe son gâteau d'anniversaire. L'ami de Mexing me dit, l'inchuan, personne n'a bu le vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces bouteilles ? En entendant ça, je dis, puisque personne ne veut en boire, on va les laisser dans le hall d'entrée. On l'avait mal jugé. Peut-être que Mexing ne l'intéresse pas,
finalement. Mais à ce moment-là, Maxine s'approche de moi avec une part de gâteau et de sa propre main. Elle me le fait manger. En voyant ça, son ami applaudit et s'exclame. « Ouah ! C'est la toute première fois que je vois Maxine nourrir quelqu'un de sa propre main. » En voyant ça, les autres garçons se disent que l'inchuant pourrait bien la séduire. Puis, la scène change. Pour nous amener à cet événement automobile dont Binching nous parlait. De nombreux et magnifiques modèles sont présentes. À côté de chaque voiture, on aperçoit Binching, qui se tient à sa place, en compagnie de son ami. C'est alors qu'un homme à l'allure de toxico. Si je le voulais, je pourrais vous faire monter de 2 niveaux, vous et votre ami, mais, mademoiselle Binking, vous devrez accepter une de mes conditions après avoir entendu ça. L'ami de Binking s'énerve et dit, c'est quoi ton problème, merde? Eh, gamin, calme-toi. L'ami de Binking reconnaît l'homme et se dit, c'est Jiaming, le directeur d'ici. Si je me le mets à dos, l'entreprise familiale pourrait être ruinée. L'homme qui s'était approché dit, pourquoi tu t'énerves comme ça? Mon fils demandait simplement à cette jeune fille si elle avait besoin d'un meilleur soutien ou non. Non, non, pour moi. Cet endroit me convient. Le type saoul dit, tu es vraiment têtu, mais les filles comme toi, en privé, tiennent un tout autre discours. En entendant ça, l'ami de Binking commence à s'énerver, mais il ne peut rien faire. Et quand Binking le remarque, je m'approche de Binking, je pousse ce type et je le fais tomber par terre. Le garçon, furieux, crie, tu es aveugle ou quoi? Tu ne tiens pas à ta vie? Mais son père l'arrête aussitôt. Et, la ferme. C'est toi l'aveugle? Regarde les chaussures de celui qui t'a poussé. Elles doivent valoir au moins 2 millions. C'est un gosse de riche. Le père et le fils s'excusent auprès de moi. Je m'approche de Binking et je lui dis, les gens sont éblouis par la beauté des mannequins ici, mais en entrant, j'ai compris qu'elle n'était rien comparée à toi. Binking répond, arrête de me flatter. Ça veut surtout dire que tu as passé tout ton temps à reluquer ces mannequins. L'une d'elles portait des vêtements très courts. Je suis sûr que tu l'as dévoré des yeux. L'affection de Binking augmente à nouveau. Je lui dis, non, j'ai juste jeté un coup d'œil. Cette fille ne t'arrive même pas à la cheville. Si tu étais un mannequin et que tu portais la même robe, une foule entière se rassemblerait autour de toi. En entendant ça, Binking rit. L'ami de Binking nous observe de loin. Il pense, j'étais avec Binking avant lui, alors pourquoi est-elle si gentille avec ce type? Je dis à Binking, dis, tu me fais visiter cet endroit? Binking répond, j'adorerais, mais je suis ici pour l'entreprise de ma famille, donc je suis très occupé. Vas-y, fais le tour. Tu verras des voitures de luxe partout. J'accepte et je commence à m'avancer. À ce moment-là, son ami s'approche de Binking et lui dit, Binking, pardonne-moi. J'aurais dû t'aider tout à l'heure. Binking répond, ce n'est pas grave. Si tu m'avais aidé, ton entreprise aurait été en danger. Tu n'avais pas besoin de le faire. Binking continue de regarder l'inchuant, ce que son ami remarque. Il pense, elle le dévore encore des yeux et ne me jette même pas un regard. Plus loin, je choisis 2 voitures de luxe et je les achète sur le champ. En voyant ça, l'affection des mannequins à mon égard commence à augmenter, tandis que elles m'ont vu acheter 2 voitures de luxe, c'est sans doute pour ça qu'elles sont impressionnées. C'est alors qu'un homme s'approche et me dit, bonjour, monsieur Lin. Aimeriez-vous rejoindre notre Aojing Car Club? En entendant ça, je me dis, les clubs automobiles sont toujours remplis de gens riches. Je pourrais me faire des contacts professionnels grâce à ce club. Je réponds à l'homme, oui, pourquoi pas. L'homme annonce à tout le groupe que j'ai acheté 2 voitures de luxe. Et que j'ai payé cash. Tout le monde là-bas complimente aussi mon apparence. À ce moment-là, j'appelle une employée et je lui dis, j'ai 2 voitures ici, et je suis venu avec la mienne. J'ai besoin de 2 chauffeurs. Elle s'approche rapidement de moi et me prend la main. Et juste après, une autre fille arrive et dit, l'autre voiture, je la conduirai. Je sais bien conduire aussi. Toutes les 2 s'approchent et se collent à moi. Je dis, d'accord. Une personne. Monsieur Lin, nous retournons au showroom. Je dis, d'accord. Ensuite, dans le groupe du club de riches que j'ai rejoint, je poste un message. Quelqu'un connaît un bon endroit pour manger? Un homme riche me répond, tu peux aller manger au pavillon Yuchan. Pour un abonnement normal, il faut dépenser 100 000 par mois pour accéder à leur club privé. Mais je peux t'avoir une
Servation. Vas-y sans t'inquiéter. Je lui dis, d'accord, veuillez tout organiser pour moi. À ce moment-là, l'attention de tous les gens du centre commercial se tourne vers moi. Jun est également présent parmi eux. Un type me regarde et dit, regardez ce mec. Il est couvert de marques de la tête aux pieds. Chacun de ces articles doit valoir des millions. En me voyant, Jun est stupéfait et s'exclame, c'est l'inchuant. Quelques filles sont aussi impressionnées par mon physique. C'est alors que Jun s'approche d'une fille et lui dit, je connais ce type. C'est un vrai simp. Il est à fond sur une fille, qui est devenue ma copine hier. En entendant ça, un type en t-shirt noir dit, tu as tout à fait raison, mon pote. Jun ajoute, ce mec ne sait même pas draguer, c'est une certitude. Elles reviennent des toilettes et à peine arrivées. Elles s'approchent toutes les deux de moi et me prennent la main, ce qui choque tous les mecs présents. Tous les mecs sont stupéfaits. Celui en t-shirt noir dit à Jun. Mais, mon pote, tu avais dit qu'il était célibataire, alors comment ça se fait qu'il... Allons manger quelque chose au pavillon Huchan. En entendant ça, une fille dit, je suis trop jalouse. Ils vont au pavillon Huchan, un endroit que tout le monde ne peut pas. Ensuite, j'emmène les filles dans un club privé. Jun me suit, mais le personnel l'arrête à l'entrée et lui dit, excusez-nous, mais le deuxième étage est réservé aux membres, et uniquement à ceux qui dépensent au moins 100 000 yuan par mois ici. En entendant ça, Jun répond, mon ami connaît le gérant d'ici. Mais l'ami à qui Jun envoie un message lui répond, mec, désolé, mais tu ne peux pas y aller. Tu n'as pas le statut pour entrer là-bas. En voyant ça, Jun est furieux. La scène change et se recentre sur moi. Lian s'approche de moi et me dit, Monsieur Lin, vous êtes si gentil avec nous, vous l'achèteriez pour moi, s'il vous plaît? L'affection de Lian augmente de 5 points, et celle de Manglin aussi. Lian me prend à nouveau la main et dit, j'ai aussi vu une montre qui me plaisait beaucoup. Vous me l'achèteriez? Mais en entendant ça, Manglin intervient, Monsieur Lin a fait les boutiques avec nous toute la journée, il doit être fatigué. On devrait s'arrêter là pour aujourd'hui. En regardant les deux filles, je vois bien la différence entre elles. Manglin apprécie les cadeaux qu'elle reçoit, mais Lian encore plus. Elle exige des cadeaux. Même si je suis riche maintenant, je dois quand même. On s'en va tous les trois. Après ça, je rentre chez moi, je m'allonge sur mon lit et je suis sur mon téléphone. Plus que 30 points d'affection, mec. J'ai presque séduit les 4 plus belles filles du campus. C'est maintenant le tour de la 5e. C'est à ce moment-là que je reçois un message de cette 5e fille, Lin Huaza. Elle me dit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à propos de la station thermale, tu voudrais venir avec nous? Je lui réponds, oui, pourquoi pas. Mais ça ne te posera pas de problème? Quel problème ça me poserait? Au contraire, si tu viens, je pourrais monter dans ta voiture. Je lui dis, d'accord, j'ai compris. L'un me répond, parfait, alors on se voit demain à 17h devant le portail de l'école. La scène change. Le lendemain soir, l'un est avec ses amis. J'arrive à mon tour, et je leur demande, je suis en retard? Un ami de l'un répond, non, non, pas du tout. Puis un autre de ses amis me regarde bizarrement. Ah, te voilà. Ta voiture a l'air vraiment incroyable. Le garçon en t-shirt jaune fait de la lèche à Chao. En le voyant, je comprends tout de suite que ce type est un lèche-bot. On voit Chao qui, après avoir aperçu l'un, dit, eh, qui est cette belle fille? Tu as vraiment bon goût. Elle s'appelle Lin. C'est la plus belle de notre département. Et le garçon à côté d'elle n'est pas son petit ami, je le connais. Chao répond, d'accord, arrange-moi le coup avec cette fille, Lin. Si tu y arrives, je t'offre une R8. En cadeau. En entendant ça, le type au t-shirt jaune s'exclame, oh, merci beaucoup. Il dit, allez, décidons qui monte dans quelle voiture. En entendant ça, je dis à Lin, ah, c'est donc pour ça que tu m'as demandé. Tu as quoi comme voiture? Je lui réponds, une voiture normale, juste pour tous les jours. Ça ira? L'un dit, oui, pas de problème. Au moins. Chao crie, vous tous, venez ici. Vous êtes sourds ou quoi? Vous voulez vraiment monter dans sa voiture? Mais l'un m'attrape la main et dit, je vais avec l'inchuant. En entendant ça, le type au t-shirt jaune devient arrogant et dit, qu'est-ce qui vous prend? Une voiture de luxe. C'est une voiture à 600 000 yuan. C'est alors que les deux autres amis de l'un disent, l'inchuant, on vient. Avec toi aussi.
Je leur dis à tous, oui, pas de problème. Vous pouvez tous venir avec moi. Le type au t-shirt jaune, qui est à côté de Shao, se dit, mais à quoi il pense? Si j'avais su que tous ces gens. Une fille s'approche et dit, Shao, est-ce que je peux monter avec toi dans ta voiture? Shao lui répond, oui, pas de problème, monte. Le type au t-shirt jaune dit, chef, pourquoi on attend ici? On va attendre ici pour voir dans quelle voiture pourrie ils vont monter. Et après, on se moquera d'eux. La scène se déplace sur l'un. En voyant la Mercedes, elle me dit, c'est ça que tu appelles une voiture normale? Je lui réponds. En voyant la voiture, les deux autres sont aussi contents et disent, maintenant, Shao et Mabine vont être choqués. Allez, on monte tous dans cette voiture pour les rejoindre. Ils y vont. Mais l'un dit, une seconde. Tu m'as demandé si je voulais conduire cette voiture. Est-ce que ça veut dire que tu as d'autres voitures? Je leur dis. Il attendait les autres. Mabine voit ça et dit, chef Shao, sa bagnole ne doit même pas démarrer. En disant ça, ils se mettent à rire. Mais à ce moment précis, l'un arrive au volant de la Mercedes. Shao est très surpris et dit, mais tu avais dit qu'il était pauvre. Et attends une seconde, pourquoi l'un est seul dans cette voiture? C'est alors que les deux autres amis de l'un, en voyant cette voiture, ils sont encore plus surpris. C'est là que je fais mon entrée dans ma propre voiture de luxe en disant, désolé pour l'attente. On peut y aller maintenant. Shao et Mabine restent bouche bée. On part tous les trois dans nos voitures respectives, en les laissant sur place. Shao dit à Mabine, toi? Tu m'avais dit que c'était un pauvre type, mais il a 3 voitures de luxe. Mabine dit à Shao, il a dû louer ses voitures. En entendant ça, Shao répond, oui, ça doit être vrai. Peut-être, mais quel genre de fou loue des voitures aussi chères? Si cette voiture ne serait-ce qu'un peu abîmée, alors. Après ça, ils montent eux aussi dans leur voiture et commencent à nous suivre. Ils s'arrêtent devant une villa. Shao dit que la suite parentale de cette villa est pour lui. Il n'y a pas beaucoup de chambres, donc nous devrons tous rester ensemble. Il dit à l'un, si tu veux, tu peux rester dans ma chambre. Cette villa est très luxueuse, ce n'est pas tous les jours que vous voyez ça. J'ai déjà loué une villa ici. Elle est très grande et ne manque pas de chambres. Chacun peut prendre celle qu'il veut. En entendant ça, l'un sourit. Son affection pour lui grandit à nouveau. En voyant ça, Shao est furieux et pense. On se retrouve à la source thermale. L'un et les autres filles, après s'être changées, se dirigent vers la source. L'un est particulièrement belle. Shao la regarde et pense. Il s'approche d'elle et dit à l'un, salut l'un, on va ensemble à la source thermale? Mais l'un refuse. Elle va directement voir l'un Chuan, et quand elle arrive et voit son corps, elle est surprise et dit. Quel corps? Je n'avais jamais remarqué. Veuillez répéter la phrase strictement. En minuscule sans ponctuation et. Texte. Mise en forme. Shao demande à la fille qui l'accompagnait, tu veux venir avec moi à la source thermale? Mais elle refuse aussi. L'un et moi allons profiter de la source et nous nous asseyons pour discuter. Shao est toujours à l'extérieur, en train de marmonner, ses filles. Shao voit arriver le majordome d'un homme riche et comprend immédiatement de qui il s'agit. Pendant que nous profitons de la source thermale, Shao arrive avec ce majordome et dit, Boss Peng, un milliardaire, veut utiliser cette source thermale. Allez, sortez de là, maintenant. Ma Fen attrape le bras d'une fille et commence à la tirer hors de la source thermale. En disant, Shao vous a dit de sortir. Qu'est-ce que vous attendez? La fille à lunettes répond. Nous sommes arrivés les premiers, alors nous. Je lui dis, fais ce que tu veux, je ne sors pas. En entendant ça, Shao demande, tu sais au moins qui est ce boss Peng? Mabine s'approche de Shao et dit, frère Shao, il n'était au courant de rien. C'est alors que le milliardaire dont parlait Shao arrive. La conversation s'arrête. L'un me tient la main. Shao me dit, l'un Chuan, c'est ta dernière chance. Si tu quittes cette source thermale maintenant, tu te feras bien voir du milliardaire. Je réponds à Shao. Je t'ai déjà dit que je ne partirai pas. Shao répond. Très bien. Tu m'obliges. Je dois faire comme si je n'étais pas avec l'un Chuan, sinon je pourrais avoir des ennuis. Il se précipite immédiatement vers Boss Peng. Et lui dit, Boss Peng, je viens à peine de rencontrer ce lin Chuan aujourd'hui.
Je ne le connaissais pas avant. Je ne savais pas que. Il va directement voir Lin Xuan et dit, « Oh, monsieur Lin. Quelle surprise !» En voyant ça, Shao est stupéfait. Il ne comprend absolument pas ce qu'il se passe. Pourquoi Boss Peng appelle-t-il Lin Xuan monsieur Lin? Pourquoi lui parle-t-il si poliment? Mais moi, je ne reconnais pas cet homme, et je lui demande, « Boss Peng, est-ce que vous me connaissez ?» Boss Peng répond, « Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Lin. Je n'aurais jamais pensé vous rencontrer ici. Le monde est vraiment petit. » En l'entendant, je souris et je pense, je n'aurais jamais pensé que les relations de ce groupe me seraient aussi utiles. Je serre la main de Boss Peng et je dis, « Alors votre nom dans le groupe est Lao Peng? Ravi de vous rencontrer. Vous pouvez vous joindre à nous pour profiter de la source. » Lao Peng répond, « Avec le plus grand plaisir. » Après quoi, il appelle son majordome et lui dit, « Viens saluer monsieur Lin. C'est lui qui a acheté 2 voitures de luxe au comptant. » En entendant ça, Ma Bin est sous le choc et dit, « Alors, les voitures n'étaient pas louées? Ces 3 voitures sont à lui ?» Shao est lui aussi très surpris et il pense. Et moi qui croyais qu'il faisait juste semblant d'être riche. La fille qui était venue avec Shao dans la voiture, entend ça et dit à son tour. Si j'avais su, je serais venu avec monsieur Lin, moi aussi. C'est alors que son prix est de 60 millions. Voulez-vous aller la visiter? Je souris et je réponds, oui, pourquoi pas. Allons voir cette villa demain. Et c'est ce que nous faisons. Le lendemain, nous nous rendons tous à la villa pour la visiter. Tout le monde entre à l'intérieur. Ma et Ben se promènent aussi dans toute la villa. Tout le monde est ravi en découvrant cette magnifique demeure. C'est alors que Lao Peng me dit, « Monsieur Lin, si vous payez la totalité en espèces, je vous laisse cette villa pour 55 millions. » Alors, que pensez-vous de cette offre? Je me tourne vers Lian et je lui demande, « Qu'en penses-tu? Je devrais acheter cette villa. » En entendant ça, Lian se met à rougir et pense, « Il se soucie vraiment de mon avis. » Lian répond, « Oui, cette villa est magnifique. » Je dis alors à Lao Peng, « D'accord, alors j'achète la villa. » L'affection de Lian augmente.